Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 27 juillet. Tension toujours palpable au Moyen-Orient, l'Iran réfute l'existence de négociations avec les États-Unis malgré l'arrêt récent des combats entre les deux pays. L'entité sioniste fait de nouvelles victimes parmi les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. L'Algérie exprime sa ferme condamnation et sa vive réprobation des attaques répétées auxquelles se livrent les colons sionistes contre les habitants des villages palestiniens. À suivre ce soir à 21h, une entrevue périodique du président algérien Abdelmadjid Tebboune accordée aux représentants de la presse nationale évoquant notamment la lutte contre les incendies, le dialogue politique, l'amélioration du pouvoir d'achat et d'autres questions d'actualité régionale et internationale. Extrait à suivre dans cette édition. Et puis le président du Parlement panafricain, Fattah Bouteflika, réaffirme l'engagement de cette institution à être un partenaire actif dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Afrique à l'ouverture de la première session de la 7e législature du Parlement panafricain organisée à Midrand en Afrique du Sud. Bonsoir à tous. La tension est toujours palpable au Moyen-Orient. L'Iran a affirmé qu'elle ne menait actuellement aucune négociation avec les États-Unis, malgré l'arrêt récent des combats entre les deux pays. Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baqai, l'Iran ne permettrait jamais aux États-Unis de décider de la paix ou de la guerre. Nous n'avons jamais permis et nous ne permettrons jamais aux États-Unis de décider de l'état de guerre ou de paix. Nous nous défendrons chaque fois que nos intérêts et les circonstances l'exigeront, chaque fois que nous estimons pouvoir utiliser la diplomatie pour préserver nos intérêts nationaux, nous y aurons recours. Téhéran a par ailleurs dénoncé la complicité de certains pays voisins avec les États-Unis dans les agressions militaires menées contre son territoire. Nous sommes conscients que les États côtiers de la mer Caspienne sont profondément préoccupés et insatisfaits de cette action. Et le régime ukrainien doit en répondre. Et durant cette période également, au cours de ces 2 semaines, nous avons constaté la poursuite de la coopération et de la participation de certains pays de la région aux côtés des États-Unis à la commission de crimes de guerre et d'agressions militaires contre l'Iran. Nous avons explicitement dénoncé tous ces cas. Toujours selon Téhéran, des négociations entre l'Iran et le sultanat d'Oman ont permis de réaliser des progrès dans la gestion du trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz. Il s'agit de négociations entre l'Iran et Oman. Plusieurs séries de négociations ont eu lieu vendredi et samedi. Ces négociations ont permis de clarifier la gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. L'objectif est que l'Iran et Oman, en tant que 2 pays côtiers, élaborent des mécanismes de coopération. Par ailleurs, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur français en Iran, Pierre Kochar, pour ingérence quelques jours après avoir dénoncé de ce qu'il a qualifié de mauvais traitement, selon lui, de 2 diplomates français qui avaient subi plutôt en Iran. L'ambassadeur de France à Téhéran a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères où il a été souligné la nécessité pour le gouvernement français de cesser de telles pratiques et de ne plus s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran sous des prétextes trompeurs tels que la protection des droits de l'homme ou le soutien à la société civile. Au sujet du Liban, le guide suprême iranien Mujtaba Khamenei a indiqué dans un communiqué que l'intégrité territoriale du Liban était une condition primordiale pour mettre fin à la guerre, des propos tenus alors que le président américain Donald Trump avait suspendu ses attaques contre l'Iran afin de laisser plus de place à la diplomatie.
Je vous le disais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza, un Palestinien touché ce lundi dans une frappe aérienne menée par les forces de l'occupation sioniste sur la ville de Deir el-Balah dans le centre de l'enclave palestinienne, a succombé à ses blessures après avoir été grièvement blessé. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 329 martyrs et plus de 174 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et à Gaza, les attaques aériennes et les tirs de drones se poursuivent de manière quasi quotidienne malgré le cessez-le-feu. Ce lundi encore, des Palestiniens ont inspecté les dégâts sur le site d'un entrepôt touché par une frappe de l'entité sioniste la veille. Amala Meziane-Zitouni. Du gris, des amas de ruines, des rues qui n'en sont plus, des carrefours détruits qui parfois ne permettent même plus de se repérer. C'est l'état de l'enclave palestinienne. Après plus de 2 ans de génocide, la machine de guerre sioniste n'offre pas de répit pour les Gazaouis. Même avec le cessez-le-feu entré en vigueur, les bombardements se poursuivent. Sur ce site visé par une frappe sioniste contre un entrepôt, les destructions sont considérables. Les habitants des environs inspectent les dégâts. Les frappes ont causé des destructions inimaginables. Ce soir, j'ai vécu l'horreur. En me réveillant, j'ai constaté d'énormes dégâts. Des dégâts considérables, comme vous pouvez le voir. Nous n'avons aucun abri. Nous espérons que le monde nous soutiendra. Les habitants de Gaza vivent une crise tragique sans aucun abri sûr ni accès suffisant aux besoins de base. La grande majorité du territoire est détruite et les familles déplacées font face à un manque total de services. En plus des ordres répétés qui forcent les civils à fuir d'une zone à l'autre sans trouver de refuge permanent. Toute la bande de Gaza est menacée et sous le feu ennemi. Nous voulons maintenant nous déplacer, mais il n'y a aucun endroit où aller, ni au sud ni au nord. Toute la bande de Gaza est en danger. Nous ne savons pas quelle est la solution. On dit que la guerre est finie, mais elle a repris et elle est plus difficile qu'avant. Une situation désastreuse où tout le monde est pris pour cible. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 1190 Palestiniens, principalement des civils, ont été tués par des attaques sionistes, selon les autorités sanitaires de Gaza. Et hier, l'Algérie a exprimé sa ferme condamnation et sa vive réprobation des attaques répétées auxquelles se livrent les colons sionistes contre les habitants des villages palestiniens en Cisjordanie, exhortant la communauté internationale à agir immédiatement pour y mettre un terme. L'Algérie a aussi réaffirmé sa position constante en faveur des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels le droit d'établir son État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Dans l'actualité aussi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni, au cours duquel ils ont passé en revue les excellentes relations bilatérales entre les deux pays dont ils se sont pleinement félicités, notamment dans le domaine économique en général et énergétique. En particulier, les deux parties se sont également félicitées des progrès réalisés dans le cadre du plan Mattei. De son côté, le président algérien a remercié Giorgia Meloni pour les condoléances qu'elle lui a adressées ainsi qu'à l'Algérie suite à l'incendie de l'établissement de l'enfance assistée. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a ordonné aux services de sécurité l'ouverture d'une enquête très approfondie sur l'incendie de l'établissement de l'enfance assistée de Mohammedia à Alger survenu récemment et a tenu à saluer les efforts des différents intervenants et acteurs face aux incendies enregistrés dans certaines wilayas. C'était lors d'une entrevue périodique accordée aux représentants de la presse nationale qui sera diffusée ce soir à partir de 21h sur les chaînes de télévision et de radio nationales dont voici un extrait. J'ai vu Sonelgaz en train de rétablir l'électricité à côté d'un foyer encore actif de feu où on a fait avec un jet pour que... Ça, c'est des images que vous ne voyez qu'en Algérie. Ça se terminera, Inch'Allah,
et on prendra les mesures qu'il faut pour encourager les gens du terrain. Une fille qui est un peu défigurée par l'incendie, c'est pas bon pour elle. J'ai ordonné une enquête au service de sécurité, une enquête très approfondie. من البواب حتى أعلى مستوى. Par ailleurs, et lors de cette même entrevue dont la diffusion est prévue, je vous le rappelle, pour ce soir, le président algérien s'est notamment engagé à poursuivre le dialogue avec les partis politiques, la lutte contre l'insécurité ainsi que l'amélioration du pouvoir d'achat des Algériens. On va revaloriser encore le SMIC. Ce sont des salaires aussi. نلتزم بالحوار مع الأحزاب. الدخول الاجتماعي. سيادة الرئيس في الشق الاجتماعي ظاهرة عصابات الأحياء. أنا ألتزم مع العائلات كلها أن نحميهم نحمي أبنائهم وبناتهم. رانا في حرب شرسة ضد هاد الناس هادو ونتغلبوا عليهم. Et dans d'autres extraits et concernant des questions régionales et internationales, Abdelmadjid Tebboune a notamment mis en garde contre toute tentative de déstabilisation de la Tunisie et souligné concernant les relations algéro-françaises n'avoir jamais demandé un quota de visa ni d'excuses ou d'indemnisation. اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلو له الخيمة تاع والديه. Trois choses. Je les réaffirme pour les Algériens, avant nos amis français. Le président algérien n'a jamais demandé un quota de visa, un nombre de visas ou parlé de visa. Deuxièmement, je n'ai jamais demandé d'excuses. Je n'ai jamais demandé d'indemnisation. L'Algérie ne fera jamais la manche. Et je vous rappelle que cette entrevue périodique accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune aux représentants de la presse nationale sera diffusée dès ce soir 21h sur les chaînes de télévision et de radio nationale. Dans l'actualité encore, le président nigérien, le général d'armée Abdurrahman Tiani, a accusé la France d'être derrière le financement et l'entraînement d'éléments d'un groupe terroriste. Dans une allocution télévisée, le président nigérien a indiqué que les autorités de son pays détenaient des preuves de l'implication de la France dans le financement des deux attaques ayant ciblé l'aéroport d'Uri à Mani. Je vous en parlais en titre. Ouverture ce lundi de la première session de la 7e législature du Parlement panafricain organisée à Midrand en Afrique du Sud, en présence notamment du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Une session entamée par un hommage rendu aux victimes des feux de forêt qui ravagent certains pays du continent, dont l'Algérie. Ces derniers jours, nous avons été témoins de feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé plusieurs de nos pays africains frères, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Nous nous adressons au gouvernement et au peuple de ces pays touchés nos plus sincères condoléances pour les vies perdues, les moyens de subsistance détruits et les biens endommagés. Il me semble opportun d'observer une minute de silence en hommage aux âmes disparues. Je vous prie de vous lever pour une minute de silence. Pour sa part, et dans son allocution prononcée à l'ouverture de cette première session ordinaire de la 7e législature du Parlement panafricain, le président de cette instance panafricaine, Fattah Bouteflika, a réaffirmé l'engagement de cette institution à être un partenaire actif dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Afrique en tant que cadre stratégique incarnant les aspirations des peuples du continent à une Afrique prospère, intégrée, sûre et capable de prendre la place qui lui sied dans les concerts des nations. Nous réitérons notre solidarité avec le peuple palestinien et notre soutien à ses droits légitimes. À leur tête, son droit à l'autodétermination et à bâtir un État indépendant. Nous appelons à mettre fin à la souffrance des civils et à recourir à la légitimité internationale et travailler pour une paix équitable et pérenne. Nous réaffirmons également notre engagement à mener à bien le processus de décolonisation conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'Union africaine et des résolutions africaines et internationales.
internationale. Le Parlement panafricain n'est pas simplement une institution qui discute des problèmes du continent, mais il est la voix de l'Afrique qui défend la justice, le droit international, les droits des peuples et un ordre mondial plus équitable et équilibré qui garantisse à notre continent la place qu'il mérite dans la prise de décision internationale. Par ailleurs, Fattah Boutbeg a réitéré la solidarité du Parlement panafricain avec le peuple palestinien et son soutien à ses droits légitimes, notamment son droit à établir son État indépendant. Le Parlement panafricain restera un espace de dialogue et de discussion et une plateforme pour rapprocher les points de vue. Un partenaire soutenant les efforts de l'Union africaine pour prévenir et résoudre les conflits par les moyens pacifiques. Face aux crises et aux conflits qui ravagent certaines régions de notre continent, nous réitérons notre appel à privilégier le dialogue, la réconciliation nationale et les solutions africaines aux problèmes africains afin de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale des États et de préserver le droit de leur peuple à la sécurité, à la stabilité et au développement. Le Parlement panafricain restera fidèle aux principes fondateurs de l'Union africaine, notamment le respect du droit international, la défense des droits des peuples et le rejet de l'occupation, du colonialisme et de la discrimination. Dans l'actualité également, le président cubain Miguel Díaz-Canel a dénoncé ce qu'il a qualifié de politique génocidaire de Washington envers Cuba, accusant les États-Unis de vouloir s'approprier le pays. Enfin, parlons culture, cinéma, avant de terminer ce journal, avec la 7e édition du Festival international du film d'Amman, qui se poursuit jusqu'au 3 août en Jordanie. Cet événement cinématographique est marqué par la participation de 27 pays et la projection de plus de 80 films entre courts et longs métrages, ainsi que des documentaires. L'Algérie est représentée par le film Ruqya de Yanis Koussim et le court-métrage Bimo de Omnia Hanadar. يعني مش بعرف افصل نفسي بصراحه لانه ببقى طول الوقت ده جزء له علاقه بسيستم حصاله في الكولكتيف دي اللي هي لو انا مع حد تاني هقول لا وكنت بقول نهر كمان سؤال من الحضور اكتر حاجه انا بحس انه كل المخرجين كده يعني à chaque fois que Ruqya est projeté quelque part en Algérie, c'est un plaisir parce que nous, on voit notre propre histoire et c'est aussi un plaisir quand le film est projeté à l'étranger parce qu'à ce moment-là, on fait découvrir notre histoire, on fait découvrir ce qu'on a vécu, on fait découvrir nos talents parce qu'il y a de très très bons talents dans le film, des comédiens que j'aime beaucoup en tant que comédien mais aussi en tant qu'ami. D'ailleurs, je les salue. À chaque fois que je viens à un festival et qu'ils ne sont pas là, je me sens un peu seul. Et pour la Jordanie, Amman spécialement, c'est assez particulier parce que, bon, officiellement, Ruqya, c'est mon premier film, mais j'en ai fait un avant qui s'appelle Alger by Night, qui n'est pas encore sorti. Et j'avais tourné un trailer ici à Amman avec la Royal Film Commission. Et dans un programme qui s'appelait Med Film Factory. Et l'aventure d'Alger by Night avait vraiment commencé ici. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui m'ont énormément aidé pour faire ce film. Bon, je suis là, pas avec Alger by Night, mais avec Ruqya. Et ben voilà, je suis content pour ça. J'ai rencontré des gens que je n'avais pas vus depuis 14 ans. C'est quand même en 2012. Et voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, elle m'avait dit un truc, les films sont éternels. Donc voilà, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, voilà, les films ressortent et on arrive à quand même être là où on aurait dû être il y a longtemps, d'une manière ou d'une autre. Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Amman, Soumia Mazouni. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.